toutes et tous bien. Alors, j'en vais faire une petite boîte comme ça. Voilà. Pour venir y mettre dedans 3 petits crackers. Après, si vous voulez en mettre 4, vous faites plus grand. Hein. 3 petits crackers où à l'intérieur, on va pouvoir y mettre des bonbons. Voilà. Pour offrir ou des chocolats. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ça. On retire le petit acétate. Et à l'intérieur, on a nos petits crackers. Voilà, où on peut venir mettre des chocolats dedans. Et en même temps, derrière, regardez comme c'est joli. C'est les nouveaux washi de chez Washi Tape Shop. Donc là, j'en ai reçu pas mal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais cette année, en fait, avec les washi pets, on peut faire des petites scénettes. C'est trop joli. J'en ai mis aussi sur les petits tags. Hop. Ici, là, de petits lapins, ils sont trop mimi. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait les crackers. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est hyper facile. Comment on fait les crackers, on n'a pas besoin de machine pour faire des trous ici en haut, rien du tout. Et puis, pour faire la boîte, et puis pour faire le couvercle d'acétate, ou alors vous mettez un papier vélum si vous n'avez pas d'acétate. Hein. Voilà. Et puis, en fait, le petit 2023, je l'ai fait avec la machine laser que j'ai eue en partenariat avec Vevor. Voilà. Donc ça, on peut très bien le mettre sur la table pour les fêtes de Noël, offrir des chocolats à tous nos invités dans cette petite boîte. Et ensuite, après, cette petite boîte, ils retirent les crackers et ils peuvent mettre des bijoux ou autres à l'intérieur. Voilà. Donc, je trouve ça très sympa. Donc, je vais vous mettre sur la caméra parce qu'en même temps, je vais vous montrer en premier tous les washi que j'ai reçus. Et puis après, on fait la créa. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien placé. Voilà, là, vous êtes sur mes mains, c'est nickel. Alors, dans un premier temps, ces 3 washi étaient ensemble. Donc, on a des petits lapinous. Là, je m'en suis déjà servi. Qui est trop mimi, hein. Une petite oie, on peut faire des petites scénettes avec. Alors, ceux-là, ils sont pas en pet, ils sont en sticker. Ce que j'appelle pet, c'est qu'ils sont transparents, en fait. Hein. D'accord? Vous voyez, là, pour la créa que l'on va faire, j'ai fait... Attendez, je vous recule parce que vous êtes trop près. J'ai fait une petite scénette avec une petite boîte aux lettres et plein de petites lettres de Noël qui s'envolent. Je trouve ça hyper sympa. Voilà. Donc là, c'est une petite scénette. On peut faire des petites scénettes. Hop. Je vais peut-être vous rapprocher. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les 3. Hein. Alors là, il n'y a plus rien. Regardez là, il y a une petite lapinou qui est en train de faire à manger. Là, elle est en train de tricoter. Elle est au coin du feu. Là, ils sont tous en train de faire le petit déjeuner. Là, petit lapin, il dort. Là, ils sont devant la fenêtre. Là, ils sont à table. Vous voyez, regardez, il y en a plein, plein, plein. Donc, vous pouvez faire une petite scénette qui est hyper sympa avec ces washi de chez Washi Tape Shop. Ils sont au top. Pas besoin de rajouter de colle. C'est franchement, moi, ça va faire bientôt 1 an que je travaille avec eux et c'est que du bonheur. Là, c'est encore nos petits lapins. Hop. Mais là, c'est plus petit. Vous avez l'arbre de Noël, la cheminée, les petits lapins qui sont dans le canapé, le petit hérisson qui est à la fenêtre, voilà, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc ça, c'est pas les pets, c'est les washi papier, hein, d'accord? Hop, ça, c'était les 3, ils étaient ensemble. Ensuite, après, on avait ceux-là. Hop, et voilà. Donc là, c'est plein de petites choses sur la nourriture, des petits cakes, des cupcakes. Vous avez des petits cafés, voilà, c'est plein de petites... Alors, ils ne sont pas en pet non plus. Après, vous avez des petits washi comme ça, tout petits. Moi, j'ai mis autour, vous allez voir, de mes crackers. Alors, quand on les remet, c'est pas évident. Hop. Donc, il y avait ces 2 petits-là.
Donc j'en ai mis moi autour là ici sur le bord de mes crackers. Après il y avait celui-ci où on retrouve encore des choses, des lettres, une petite lanterne, une petite chaussette de Noël, etc. Hop, donc ça ils étaient ensemble. Et là vous avez pareil pour faire des petites scénettes. Donc vous avez la maison, le sapin de Noël. Et regardez, vous avez plein de choses. Hop, et là on repart à zéro. Ensuite, il y a du pet. Alors le pet, moi je me suis éclatée avec. J'adore le washi pet. C'est cela, vous voyez, là vous avez le cadeau avec le petit sapin de Noël et la commode. Ici vous avez des fleurs, vous avez le petit meuble de cuisine. Hop. Ensuite après, ici vous avez la cheminée. Après vous avez des fleurs. Là vous avez encore une autre sorte avec des petites malles. Là vous avez une autre sorte de placard. Il y a plein de choses. Ça c'est encore pas les mêmes. Là vous avez le lit. Voilà, il y a plein de choses. Et vous pouvez vous amuser à faire des cartes avec. Et faire comme moi, j'ai fait des petites scénettes. Voilà. Donc ça c'est du pet. Ensuite, avec celui-ci, il y avait celui-ci qui est en pet. Donc là, on a le petit village de Noël. Après, ici, on a des petits bonhommes de neige. Encore un ici. La boîte aux lettres, un autre bonhomme de neige, le sapin de Noël. Et après, on retombe sur les maisons, les lettres, etc. Et puis, vous avez des petits sentiments qui sont marqués dessus. Ceux-là, moi, je les ai découpés. Vous les découpez et ça se retire tout seul et ça se colle tout seul. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas défait. Hop, donc c'est The Washi Tape Shop. Ils sont hyper bien emballés. Alors, celui-ci, on va... Ah, c'est tous les mois. En fait, je l'ai pris pour faire sur mon agenda de... Alors, le mois de juin. Je vais vous mettre derrière la petite feuille. Le mois de juin, comme ceci. Le mois de juillet. Août. Juillet. Août. Septembre avec la petite... Ah, bah attendez, je recommence, vous ne voyez pas. Juillet. Ma caméra, là, a été déplacée. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, et après on continue tous les mois. Vous avez une petite scénette en fait qui n'est pas pareille. Voilà. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas déballé. Alors ça doit être des fleurs. Il y en a deux que je ne vais pas vous montrer parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Donc ça, c'est uniquement que des fleurs. Voilà. Des fleurs d'hiver. Et vous avez l'alphabet et les numéros. Alors moi, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que pour l'année prochaine, faire sur les calendriers de l'Avent. Parce que là, les washi sont sortis un peu tard, en fait. J'avais déjà fait mes calendriers. Et donc, du coup, dessus, vous avez... les lettres et vous avez les numéros. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il faut les couper. Il faut les découper. Donc moi, je trouve ça super sympa. Pour mettre le prénom de la personne à qui vous offrez le calendrier de l'Avent. Et vous avez les chiffres pour faire votre calendrier de l'Avent. Et vous avez toutes plein de petites fleurs. Et ensuite, je ne sais pas quand est-ce que je vous posterai la vidéo, mais j'en ai, il ne fallait pas que je... Mais la vidéo, je vais vous la faire en décembre, donc je pense que normalement ça sera bon. Donc celui-là, je le découvre avec vous. Aïe! Ah, je me suis retourné l'ongle. Bah oui, je mange plus mes ongles. J'ai pas encore remis mes ongles, je les mettrai pour Noël. Ah, bah dis donc, ça colle bien, ça. C'est trop joli, regardez.
avec des phrases, des papillons, des fleurs. Oh, le pot de fleurs, là, il est trop beau, regardez ça. Des roses rouges, des papillons. Oh, les roses blanches, moi je suis fanat des roses blanches. C'est magnifique, des morceaux de livres, des feuilles. Il n'y en a aucun pareil. Des fraises, des champignons. Là, vous pouvez vous éclater parce qu'il n'y en a aucun pareil. Donc, je pense que c'est celui-ci que je ne devais pas vous montrer. Mais comme elle sortira en décembre, ma vidéo, ça sera tout bon. Et celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Puisqu'ils me l'ont mis en avant en prums. Alors, il faut chercher le morceau. Il est là, je crois. C'est des fleurs bleues. Alors, il faut que je trouve le truc. Alors, je suis douée ou pas douée? Non, pas douée, hein. C'est là. C'est pas bien de faire ça avec le... Voilà. Hop, j'ai réussi. Ah, parce qu'il y a un plastique en dessous. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il se décolle en collant? Mais... Non, il y a un truc qui va pas là. J'ai fait une cacahuète. Attendez. J'ai récupéré ma cacahuète. Donc c'est bien ce que je disais, c'est plein de fleurs couleur bleutée. C'est trop beau. Regardez. Oh, j'adore. Voilà. Donc il y en a de toutes sortes. Voilà. Donc je vous mettrai le code de réduction en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais en fait, moi quand je m'en sers, ils durent hyper longtemps. Ceux que j'ai d'avant, j'en ai encore pas mal. Hein. Voilà. Hop. Donc maintenant, on passe à la créa. Alors en premier, on va faire nos crackers. Moi, j'en ai déjà fait 2. On va en faire un ensemble. Hop. J'ai tout préparé. Je vous ai fait des petits... voilà, je vous ai tout noté. Il y en a qui me disaient qu'on voyait rien. Alors si vous voyez pas, hein, je peux pas faire plus que ça. D'accord? Voilà. Alors, pour faire nos crackers, on va prendre... Ça, c'est la boîte. Ça, c'est la boîte. Et là, c'est le cracker. Alors, on va prendre des morceaux de papier déco de 15 cm par 22,8. Je me suis fait, mais alors, Schlims, avec les... Comment? Avec les inch, mais alors pour ça, je peux même pas vous dire comment je me suis fait cacahuétas. Hein. Ah ouais. Donc, là j'en ai préparé 2, j'en ferai un autre. Celui-là, il est pas fait. Du coup, on va prendre un papier, on a dit, de 15 cm par 22,8. Sur les 15 cm, on va faire un pli à 3,5. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Hop, et je vais me rapprocher de vous. Voilà. Le truc s'est défait. Alors, 3,5. Je retourne. 7. 10,5. Et 14. Il vous restera un petit morceau sur le côté. Ensuite, après, on tourne sur les 22,8. On va faire un pli des deux côtés à 3,9. « 5,2. 6,5.
On tourne et sur le côté parallèle, on fait la même chose. 3,9, 5,2 et 6,5. Voilà, donc ça c'est pour faire notre cracker. Vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, comme vous voulez. Moi, j'en ai fait 3, d'accord, dans la boîte. Donc, on va marquer tous les plis. Alors, vous allez voir, s'il y a des endroits, ça passe pas. M'agressez pas, d'accord, hein. Donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est que ici, on va faire vallée, montagne, vallée. Hop, ça doit vous donner ça. D'accord? En fait, je vous ai fait le petit truc ici. Montagne, vallée, montagne. Donc, du coup, j'ai fait une connerie. Montagne, vallée, montagne. Hop, voilà, comme ça. Ok? Donc, l'autre côté, on fait pareil. Montagne, vallée, montagne. Voilà, ça vous fait ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va tourner comme ça. Hop, on va aplatir dans ce sens, d'accord? Et là, vous avez le petit 1 cm. Eh bien, on va venir faire des petites coupures. Mais avant, alors je ne sais pas comment vous les montrer parce qu'on ne le voit pas bien là-dessus. Ici où vous avez le petit 1 cm, vous avez un rectangle, d'accord? Et après, vous avez 2 petits carrés. Ces 2 petits carrés, on va les couper. Les couper, les couper, les couper. Hop. Aujourd'hui, j'ai la bleu tache. Voilà. Hop. On va faire un biseau ici. Un biseau ici. Un biseau ici. On fait pareil en bas. On a la même chose. Notre rectangle qui est là. Hop. Notre rectangle qui est là et nos 2 petits carrés. Eh bien, les 2 petits carrés, on va les retirer. Va mon cœur, va avec Ivy. Ivy, viens au panier avec Vaiko. Pousse un petit peu Vaiko. Couche-toi Ivy. Couche-toi le panier. Couche-toi ma fille. Mamie a poussé ses affaires. Couche-toi ma chérie. Vaiko il arrive, il la dégage. Couche-toi Ivy. Là on fait un bisou. C'est bien ma nénette. Tu te couches pas? Tu veux on pousse un petit peu Vaiko? Bon oui, il fallait que je fasse un petit peu la loi. Bah couche-toi ma chérie. Bah oui, il est en train de faire son plumard lui. Il est en train de faire n'importe quoi. Enfin bref, donc du coup, votre petite coupure ici, vous la mettez sur la gauche. Pour commencer, vous allez faire comme ça. Là, vous allez laisser un petit peu et vous allez couper. Là, par contre, vous coupez. Vous retirez.
Ça nous donne ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire, là, je vous mets, vous faites un arrêt sur image, vous êtes bien ou pas? Oui, oui. Quoique je vais vous remonter, hop, comme ça vous l'aurez entier. Avec les mesurations, je vous ai marqué M, montagne, V, vallée, d'accord? Et ça, c'est tous les papiers qu'il faut pour faire le cracker. Ça, c'est pour le fond de la boîte. Et là, ça vous montre que, en fait, on a coupé ici et après on fait des petites dents comme je vous ai montré. D'accord? Voilà. Donc ça, je mettrai sur la vidéo. Ensuite, moi, c'est ce côté-là que je veux montrer. Donc là, ici, je vais mettre du double face et de la colle. J'ai pris un double face trop grand, c'est pas grave, je le couperai après. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Vous allez préparer des morceaux de ruban. Alors du ruban, pas trop épais, hein, de façon à ne pas déchirer la boîte. T'as pas un ciseau plus petit, Sylvie, des fois? Voilà. Mon Dieu. Et voilà. Donc maintenant, on va le coller. Hop. Je vais rajouter de la colle. Hop. Je vais l'amener comme ça. Et on a juste à le rabattre. Voilà. Et ça se met tout seul. Je vais le plier dans l'autre sens parce que des fois il y a des petits problèmes. Vous voyez là, ça va faire un peu du coup ce que je vais faire. Ça fait un petit peu, hop, on le raplatit. C'était des inches, hein. Je vous le redis et je vous le redis. Voilà, donc là, ici, on va bien rentrer nos 4 petits coins. Et ça vous fait comme un petit ressort. Rentrez bien d'abord vos 4 coins pour pas abîmer. Voilà, et après ça se fait tout seul. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je fais un petit trou ici parce que je veux mettre un tag. Voilà. Hop. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à mettre nos petits rubans. Alors celui-là, je pense qu'il est trop petit. Je vais mettre celui-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge ou du vert de Noël, hein. Voilà, j'ai voulu faire comme ça, c'est aussi sympa. Il y a un petit peu de brillance dedans. Et vous avez juste à attraper votre cracker. C'est pour ça que je vous dis pas de prendre un ruban trop épais.
Voilà, et vous faites votre petit nœud. Attention où vous avez fait votre petit trou. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, c'est parce que c'est du vécu, encore une fois. Là, je suis trop loin pour faire mon nœud, je vais pas y arriver. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Non, je vais pas y arriver, je suis trop loin. Sylvie, arrête de dire que tu vas pas y arriver, il faut jamais dire ça. Il faut persévérer. Voilà, tu vois? Tu persévères et ça se fait tout seul. Hop, hop. Voilà, donc j'ai mis un côté et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, il se rentre tout seul. Hein. Du moment que vous avez bien collé bien rentré les quatre côtés, il se rentre tout seul. J'ai récupéré un truc de washi. Voilà, donc là on a fait nos petits crackers. Donc vous allez en faire 3 comme ça. Hop. Là on va mettre notre petit tag. Donc moi j'ai fait un petit tag avec les washi de chez Washi Tape Shop. Ils sont en haut. Juste derrière, comme ça, si vous voulez marquer quelque chose derrière votre petit tag, et ben vous pouvez. Hop, attention de le mettre à l'endroit. Je fais juste un nœud en haut. Tac, je coupe. Voilà. D'accord? Donc là, vous avez votre petit cracker qui est fait. Donc il nous en faut 3. Ok. Pour faire dans le fond de la boîte, si vous voulez le faire en premier, moi je l'ai fait en premier. Si vous ne voulez pas faire derrière les crackers, vous ne faites pas. Voilà, pour écrire un petit mot, là vous mettez du blanc et vous écrivez une petite carte. J'ai fait la scénette avec les petits Washi Tape Shop. Alors la petite carte, je n'ai pas mesuré. Elle fait 16 par 12. Voilà. Et puis on la collera au fond de la boîte. D'accord? Au fond du carton qui est là. On va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc le carton du fond de la boîte, il fait l'acétate, le fond 17,2 par 22,2, le fond de la boîte. D'accord? Donc on va mettre du washi et on va du washi, n'importe quoi. Du truc là. Du double face et on va le coller. Comme ça, le fond de la boîte, il sera fait, on n'aura plus à reprendre. Hop, et je mettrai de la colle sur les bords. Tac. Alors vous le collez au milieu parce qu'on va mettre les côtés dessus. Donc faites attention d'être bien au milieu. Moi je le fais comme ça va sécher. Et on sera tranquille. Alors on se met droit, n'est-ce pas? Et on essaye de se mettre au milieu. Tac. Voilà. Allez, ça c'est le fond de la boîte. Maintenant, on va passer au côté de la boîte. Alors, on va faire... Moi, j'ai déjà fait un grand côté et j'ai déjà fait un petit côté. Donc ça, il faudra 2 petits côtés et 2 grands côtés. D'accord? Donc, j'ai mes papiers déco qui sont là. Hop. Alors, pour faire, on va faire le grand côté en premier. C'est plus simple, d'accord?
Pour faire le grand côté, il vous faudra un morceau de cardstock de 22,4 par 12,1. 22,4 par 12,1. Pour faire des plis uniquement sur les 12,1. Donc, on fait un pli à 1,5 à droite et 1,5 parallèle de l'autre côté. Moi, j'ai fait comme ça parce que c'était un petit peu compliqué les centimètres avec les inches, c'était coton. Donc ensuite, après, vous allez faire un pli à 5,2 et un pli à 6,7. 5, 6 et 7. Voilà. Ça, vous allez le faire 2 fois. D'accord? On va finir notre grand côté. On marque les plis. Là, moi, je marque avec... voilà. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un rectangle comme ça. D'accord? Donc, on va mettre de la colle. De la colle. Je ne vais pas mettre de double face, je vais mettre de la colle. J'ai dit de la colle. Ouh! Comment j'ai fait, moi? Oui, là. Hop, j'attrape mon truc. Alors, évidemment, il est mal coupé. Donc, je le replace. Ah. Si la dimension n'est pas bonne, vous le replacez. Ah, mais zut. Voilà. Hop, et comme ça, vous n'avez plus qu'à coller. Ah, mais il n'est pas bon, mon truc, là. J'ai fait quoi comme cacahuète, moi? J'ai fait mon cacahuète. Comme ça. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Non. J'ai fait quoi comme cacahuète? J'ai mal mesuré. C'est quoi ce truc? J'ai dit 12,1, 1,5, 5,2, 6,7. Et si je fais ça, ça le fait pas. Pourquoi l'autre, ça l'a fait? J'ai fait une cacahuète. Mais oui, j'ai fait une cacahuète. Il y a un truc qui va pas là. Il faudra que je coupe du montage. Alors, je l'avais fait une cacahuète. Il vous faut un papier de 11,7. Sur le côté, sur les 11,7 par 22,4. Sur les 11,7, vous faites un pli à 1,5, 5,2, 6,7. Et là, ici, vous allez retourner votre feuille et faire un pli à 1,5. Si vous voulez, je vous les donne comme ça. 1,5, 5,2, 6,7. Et ensuite, après, vous faites un pli à 10,1. Voilà. Mais moi, j'ai fait 1 cm de l'autre côté. Donc, du coup, maintenant, on va les plier comme ça. Ou comme ça. Il y aura toujours un petit morceau. Ouais, c'est les inches. Hein. Je me suis fait chier avec ce truc. En plus, il fallait que ça corresponde à l'autre qui allait être... alors, on va mettre de la colle ici. Je vais mettre un double face plus de la colle. Donc, vous allez accorder vos violunches. Si vous avez des petits millimètres en trop, vous les coupez, c'est pas grave. Hein. On s'en fiche. Parce qu'il fallait que ça corresponde à l'autre côté, au petit côté et tout. Donc, je me suis cassé la cacahuète. Mais je voulais absolument le faire, donc voilà.
Quand on est têtu, on est têtu. Alors, je mets de la colle parce que si jamais ça fonctionne pas. Mon truc mûche. Hop, je fais ça. Ça va bien devant. Ok, on y vient. Ah non, mais Sylvie, non, mais aujourd'hui, ça va vraiment pas. Pourquoi tu le colles ici? C'est pas là qu'il faut le coller. T'es pas bien dans ta tête. Bon, Sylvie, elle a fait une merdasse, là. Et vous dites rien, vous, je vous entends même pas. Elle a fait une connerie, Sylvie. Non, mais c'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, Sylvie, ça ne veut pas bien. C'est comme ça, on fait. Et après, on va le coller. Voilà, mesdames. Pas que ça colle l'autre. Voilà. C'est comme ça, on fait, mais pas dans l'autre sens. Ça va pas bien la tête. Voilà. Donc, du coup, la mesure, elle est bonne. Alors, si ça va pas, vous faites comme ça. Hop. Vous repassez votre plioir. Parce que comme je vous ai dit que c'était des inches, et voilà. Et ça se remet bien droit. On le remet de l'autre côté, ça fait la même chose. Hop, je le remets de ce sens-là. Et je le plie. Voilà. Je vais retirer la colle. Tac. Donc, sur ces petits côtés, sur ces deux grands côtés, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 3,3 par 22. Et on va venir les coller uniquement que d'un côté. Il y a eu la cacahuète. Hein. Normalement, il n'y en a plus d'autres. Hein. J'ai fait la cacahuète. Les filles, elles font ça. Hop là. Un peu comme on fait, jamais de cacahuètes. Mais bon, après, ils montent tout. Bon, moi, je préfère rester naturel. Tel que t'es. Après, le reste, on s'en fout. Hein. Alors. Il va être dans ça. Alors, je regarde où est là. Hop. Je mets la colle, celui qui est collé vers l'autre côté. D'accord. Tac. Voilà. Hop. Nos deux grands côtés sont faits. Maintenant, on va faire le petit côté. Alors, pour faire le petit côté, il vous faudra un papier de cardstock de la même couleur que celui que vous venez de prendre. Je range un peu mon bazar parce que... Voilà. On va prendre le plioir. Donc, il fait 12,1 par 17,2. Je vais le remesurer avant. 12,1 par 17,2, c'est nickel. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire sur les 12,1 un pli à 1,5 à droite. 1,5 parallèle sur l'autre côté. Et après, on refait pareil, 5,2. Et 6,7. Voilà. On va tourner notre papier et en fait, on va faire sur les 17,2 un pli à droite et à gauche à 1,5. Mais on va s'arrêter ici au deuxième pli. Vous avez 1 et 2 plis. Donc, on va s'arrêter. On fait le pli, premier pli. On s'arrête au deuxième pli. Et parallèle, on fait la même chose de l'autre côté. Premier pli, deuxième pli. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, je vous ai mis le petit morceau ici. Les petits morceaux en jaune sur le côté. C'est à retirer. Mais je vous mettrai tout en arrêt sur image. Hein, d'accord? Donc, on va marquer... Moi, je marque d'abord les plis.
Hop. Ici, vous avez fait vos petits 1 cm qu'on n'a pas pliés. Et bien, ce que l'on va faire, c'est que vous allez couper sur la ligne de pli. Et là, le 3e pli qui est en bas ici, on va prendre le coin et on va aller rejoindre le coin de notre coupure. Comme ça. D'accord? Donc là, je coupe sur le pli. Et là, je prends le coin de la pliure et je vais rejoindre où j'ai coupé. Voilà, ça vous donne ça, d'accord? Donc maintenant, on va venir mettre, si tout va bien, de la colle. Mais bien sûr que tout va bien. Tout va bien, mais oui. Donc, on va mettre de la colle ici. Hop. Et ensuite, après, il vous faudra un morceau de papier déco. Pour le petit, de 16,5 par 3,3. Que je fasse pas la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi j'ai pris cette colle, moi? Hop. On se met là et on se met comme ça. C'est bon ou c'est pas bon? On va repousser un tout petit peu. Ou pas. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais le repousser un peu. Vous le repoussez jusqu'à la ligne de pli. C'est facile à faire. Voilà. Hop. On est tout bon. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre ici notre petit... Alors, faites attention, le petit morceau qui est là, qui reste carré, il va être en bas. Donc du coup, il faudra mettre votre décor, si vous avez un sens, vers le petit morceau carré qui est là, qui reste. D'accord? Donc là, j'ai mon petit morceau carré qui reste. Mon biseau, le biseau, je le mets en haut. D'accord? Je le fais travailler un peu. Pour quand je vais le plier, il se mette comme il faut. Hop, c'est tout bon. Nickel. Alors, du coup, je prends mon petit papier qui fait 16,5 par 3,3. Il faudra le faire 2 fois. Hop, je mets de ce côté-là et je le colle ici. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va mettre de la colle ici. Donc moi je vais mettre du double face sur tous nos petits morceaux pour venir les coller ensuite sur notre base. Alors vous faites bien attention, on met de la colle sur le sens où il y a le petit carré sur les petits. Hein. Hop, et on va jusqu'au bout. Voilà. Là, on fait attention. Il va être comme ça. Donc, je vais mettre du double face ici. Ah oui, je l'ai collé à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais non. Ça n'a pas d'importance. Tac. Et là, on va faire la même chose. On va mettre du côté, en fait, au sens du papier. Hop. Donc, comme ceci. Et là, on va prendre un autre sens qui est comme ça. On va mettre le papier, le collant ici. Je voudrais vous montrer les deux là qui sont à côté. Ils sont trop mignons. Mais je peux pas.
Mon Dieu, c'est trop mimi. Du coup, on reprend notre base. Alors, on va commencer par coller. Alors, je ne sais plus lesquels j'ai commencé à coller. C'est comme ça, comme ça. Il faut que ça rentre dedans. On va commencer à coller les petits côtés en premier. D'accord? Hop. Alors, on retire. Elle est bientôt finie, la boîte. Hein. Et de la colle. Hop. Tac. Attention au sens. Et on vient se mettre ici, sur l'arête. Voilà. Quand on relève, en fait, on doit être bien aligné ici en dessous. D'accord? Vous faites dans l'autre sens. Voilà. On va faire pareil avec l'autre côté. On prend le deuxième petit côté. On met de la colle. On fait attention au sens, d'accord? Et on va se mettre comme il faut sur l'arête. Voilà, et on colle. Voilà. Alors, on va prendre les grands côtés. Les grands côtés, il va falloir les emboîter ici et ici, comme ceci, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un petit peu de colle sur les petits carrés qui sont là. Vous voyez, là, vous avez ici, de chaque côté. Là, il va falloir mettre de la colle ici et de la colle sur le petit carré ici. Hop. Je mets de la colle là-dessus. Alors moi, je vous conseille de mettre colle et double face parce que là, si vous vous ratez, vous êtes mal. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Allez. Hop. On mettra de la colle ici après. Hein. Donc vous vous rentrez bien. Vous poussez jusqu'à ce que ici ça soit bien rentré. Normalement avec les dimensions c'est tout bon. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va mettre un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. On va les rentrer. S'il y a de la colle qui dépasse, on la retire. Et on va rester appuyé un petit moment. Voilà. On frotte pour que ça colle bien. Voilà, donc les deux petits côtés ont collé. Donc on va reprendre le deuxième grand côté qui est ici. On va mettre de la colle sur le coin, dans chaque coin, comme on a fait sur l'autre. Et après, on n'a plus qu'à faire le couvercle. Si vous voulez faire 4 mètres, si vous voulez mettre 4 craqueurs dedans, bah vous avez juste à agrandir le fond. Hein. Et puis après, bah, vous faites les mesures pour agrandir les côtés. Puisqu'il y a juste les côtés à agrandir. C'est Aïe qui en fait. On met de la colle.
Hop. On attrape notre petit côté, on le passe en dessous. Là, on le passe en dessous. Hop. On l'enfonce bien, hein, surtout. Il faut bien attention qu'il soit bien enfoncé. Voilà. Et on va mettre de la colle pareil sur les coins. Et on va tout simplement les rentrer, retirer l'excédent de colle. Hop. Et on n'a plus qu'à appuyer. Et après, on n'a plus qu'à mettre nos petits crackers dedans. Lui, il n'a pas envie. Hein. Alors, si tu n'as pas envie, on va mettre de ça. Puisque tu ne veux pas coller. Voilà. On va te rentrer et on va te coller. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Monsieur ne voulait pas coller. Alors à la place de la colle, vous pouvez mettre du double face. Hein. Ça va peut-être plus vite. Hein. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, on va mettre nos petits crackers dedans. Donc bien évidemment, nos petits crackers, il faut les aplatir. Voilà. Deux. Ce côté-là, il ne veut pas coller. Et 3. Ah bah, t'as pas de petite étiquette. Ah bah si, je l'ai mis dans le mauvais sens. Je vais faire une quiche. Lui m'agace. Tous les autres, ils ont collé sauf un. Et lui, il ne va pas coller non plus. Alors, du coup, j'avais un problème avec un coin. Donc, du coup, j'ai mis de la colle chaude. Et là, sur le petit coin, j'ai mis des petites perles. Voilà, que j'avais. Des petites perles ovales. Donc ça, vos petits crackers, vous pouvez très bien les pousser comme ça sur le côté. Et rajouter ici des petits bonbons. Hein. Moi, j'ai mis de l'espace entre pour que ça soit plus joli et plus sympa de façon à ce qu'ils n'aient pas à être croquevillés. Donc là, du coup, on a notre boîte qui est faite. Maintenant, on n'a plus que le couvercle et après, on a terminé. D'accord? Donc, vous allez prendre un morceau d'acétate. Si vous n'en avez pas, et ben vous faites un couvercle fermé avec du papier cardstock ou du papier déco. Ou alors, prenez du papier vélum. Vous pouvez essayer avec du papier vélum. D'accord? Donc, notre papier d'acétate va faire 14 par 19,3. Si j'ai pas dit de bêtises, c'est ça. Le papier d'acétate, n'importe quoi. 19 par 24,3. D'accord? 19 par 24,3. On va essayer avec un papier vélum, mais je ne sais pas si je vais avoir la grandeur. J'en avais sorti un. Parce que j'en avais acheté des grands de papier vélum. Alors, est-ce qu'on en aurait là? Essayez avec un papier vélum et vous faites attention quand vous allez faire la pliure sur le côté. Essayez avec du vélum. Je ne sais pas où je vais en trouver du papier vélum, mais ça va pas faire 24 par... Voilà, si vous avez une grande feuille de papier vélum, essayez avec du papier vélum. Je voudrais essayer. Est-ce que je vais en trouver là-dedans? Oui, mais ils vont pas être assez grands. Mais on va essayer sur un petit quand même. Alors, on va en trouver un. Ça, c'est du papier vélum. On va essayer. Je ne m'en sers pas de ces morceaux-là. On va voir. On va essayer. Si on fait, par exemple,
Alors, on va faire 2 cm, mais on va prendre un truc qui est plus petit. On va prendre ça. Et on va essayer de plier sur 2 cm. On va essayer. Sinon, si vous avez des grandes feuilles, moi j'en avais acheté des grandes feuilles de papier vélum. Voilà, et vous allez les plier. On va regarder hein, si vous n'avez pas. On va essayer de faire avec le papier vélum. Je pense que c'est bien, mais il ne faut pas... il ne faudra pas, quand vous allez marquer la pliure, il va falloir ne pas faire attention. Il faudra faire attention de ne pas appuyer trop fort. Alors, normalement, ça marche. Voilà, normalement, ça marche. Voilà. Prenez du papier vélum si vous avez des grands morceaux de papier vélum et vous pouvez le faire avec du papier vélum. D'accord? Moi, je n'avais pas essayé et du coup, voilà. Donc, sur notre morceau de papier d'acétate, qui fait 19 par 24,5, on va faire un pli à 2,5 sur les 4 côtés. Alors j'ai une planche de rainurage, mais je ne m'en suis pas encore servi, n'est-ce pas? Hop. Je le fais comme ça parce que je ne veux pas abîmer ma... Voilà. Et ce côté-là. Après, vous pouvez faire les bords plus grands, hein, si vous voulez. Hein. Ça, c'est moi qui ai choisi cette grandeur-là. Mais les bords, vous pouvez les faire jusqu'à 3 cm. Hein. Mais comme c'est moi qui ai choisi, je fais comme je choisis, n'est-ce pas? Non, ça fait vite, on en a besoin. Ça, tu n'en as plus besoin. Ça, tu n'en as plus besoin. Et ça non plus. Alors, tu fais un peu de rangement. Alors, on va plier d'un côté et de l'autre. Est-ce que j'ai assez marqué? Oui, c'est bon. Ce côté-là, j'ai pas pu marquer assez. Si, c'est bon. Comme il faut marquer les plis après. Et voilà, je l'ai cassé. Non. Il est cassé ou pas? Non. Il n'est pas cassé. Non. Allez-y doucement. Moi, c'est parce que le mien, celui-là, il est épais. Voilà. Donc ça nous donne ça. On va couper les 4 carrés qui sont sur le côté. On n'en a pas besoin. Et on viendra couper en biseau un petit peu. Hop. Hop. Je vais couper en biseau directement. Voilà, je mets encore un là. Voilà. Et normalement, je viens dire normalement, si tout va bien, alors sur le côté, on rentre bien les petits nœuds, pour pas que ça nous gêne. Voilà. Et si tout va bien, voilà, ça rentre comme ça sur les côtés.
Alors, ici, c'est un petit peu plus compliqué avec les boîtes. Mais, voilà. Alors, moi, je pousse les boîtes. Tac, là, elle est rentrée. Voilà. C'est du côté où il y a les boîtes que c'est un peu plus compliqué. Et comme vous avez un petit trou, vous pouvez les passer. Voilà, et ça rentre. Allez, il n'y a plus que toi. Voilà. Hop. Et ben voilà. On va pas le rentrer trop. Voilà. Nickel. Et puis du coup, bah moi j'ai mon petit... Après, vous faites la déco que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que mon mari m'a fait des petits trucs de 2023. Mais après, en soi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je trouve ça joli. Moi, j'aime bien. Alors, avec le vélum, c'est ok, les filles. Hein. Mais attention de pas... quand vous allez marquer les plis, de pas y aller comme un bourrin. Parce que sinon... votre vélum, il va craquer. Bon, là, c'est pas très passionnant. Je suis en train de retirer les... Hop, j'ai mis du 3D derrière. Parce que je mets pas de colle chaude dessus. Parce que sinon, ça va... Voilà. Hop. Et ben voilà. Oui, Ivy, tu fais le petit cochon. On a entendu, n'est-ce pas? Que le petit cochon. Ma nénette. Hop, je vous fais la place propre de façon à ça. Je vais vous mettre tous les... Vous avez tout, hein, donc je vous ferai un arrêt sur image et voilà. Hop. Et puis celui-ci, il n'y aura plus qu'à le refermer. Voilà, et bien je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.